Il paraît que je n'ai pas assez de yin en moi. Je serais d'une violence excessive, grossière, violente, et c'est pour ça que je serais brute. La première fois qu'on me l'a dit, j'ai pensé à une erreur d'appréciation, mais la deuxième fois, je me suis dit, bah oui, si, quand même, c'est ça. On me trouve brute, donc il faut que je l'admette. Moi, Corinne, brute, pas possible. Mais si, ça doit couler dans mes veines, en douce. Moi qui bois mon thé dans de la porcelaine fine, mon champagne dans des coupes, et qui suis incapable de me servir du vin si je n'ai pas un verre à pied. Brute, moi, mais c'est pas possible. Remarquez, j'ai un grand-oncle tailleur de pierre. Et il en faut de la force pour tailler des pierres brutes. Et j'ai sans doute des cellules qui me viennent de cet homme-là. Hein. Et côté femme, j'ai aussi des brutes en moi, des ouvrières. Hein, parce qu'il y a 100 ans, ouvrières, il fallait être capable d'être brute pour pas crever. Remarquez, tous mes ancêtres sont du même syndicat. Et c'est tant mieux, parce qu'autrement, imaginez les bagarres cellulaires. Parce que dans l'autre syndicat, les brutes, ils existent aussi chez les nobles et les riches. Mais c'est pas le même brut que nous. Nous, c'est juste du brut de décoffrage, du brut de résistance. Eux, c'est du brut de dominant, du brut tout en brutalité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après ça, après avoir compris ça, mon yin et mon yang sont bien en place. Ah, et puis je me suis rappelé que l'art brut est pratiqué par des personnes qui ont échappé à tous les conditionnements sociaux et culturels. Ça m'a calmé. J'ai bien aimé. Alors brut, moi, avec plaisir. Voilà. Contrairement à ce qui vous a été annoncé, je ne vais pas faire un stand-up. Non. Je pourrais, hein. Je suis debout devant vous et maintenant j'ai même un micro. Alors, stand-up. Tiens, on va quand même faire un petit stand-up. Hein? Bonjour, le pavillon des canaux. Oh, ça va bien? Oui! Ah, merci, réveillez-vous. Non, 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 je vais pas faire un stand-up. Je suis trop vieille pour ça. Ouais, si, trop vieille. Je suis une daronne. Quoique, je pourrais, hein, un stand-up. J'ai du vécu, du lourd. Je suis un bébé raté Ogino. Ouais. C'est comme ça qu'on disait. Un bébé raté de la méthode Ogino. Ça remonte à loin, hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, faisons un petit test. Alors, là, évidemment, vous allez connaître, mais autrement, qui connaît la méthode Ogino? Ouais. Silence. Personne ne connaît la méthode Ogino. Il faut dire que ça remonte à loin. Hein. Là, à mon avis, ça n'a pas marché. Le siècle dernier. Ouais, il faut dire que à l'époque, c'était l'époque de pas de pilules. Les préservatifs vendus exclusivement en pharmacie. Alors, t'osais pas demander devant tout le monde, je voudrais des préservatifs, parce que si tu tombais sur la pharmacienne un peu rigide, tu devais te farcir son regard noir, plein de reproches, donc, préservatif nul. Et pas d'avortement autorisé. Ah, le siècle dernier, je vous rappelle. Alors, c'était simple. Tu couches, et après, t'accouches. Ou presque. Mais, oh, miracle! Ogino est arrivé, sans se presser. Oh, Ogino, oh, Ogino. Qu'est-ce que Ogino? Je vais tout vous expliquer. C'est un peu compliqué. Prenez des notes, hein, si vous voulez. Japon, 1924.
le docteur Kiyusaku Ogino découvre que chez la femme, l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule par l'ovaire, a lieu une seule fois pendant le cycle menstruel, entre le 12e et le 16e jour après le début des règles. Alors attention, là, ça devient très technique. Si on prend en compte la survie des spermatozoïdes, qui peut aller jusqu'à 4 jours après l'éjaculation, ainsi que la survie de l'ovule pendant un jour, on peut alors déterminer une période féconde entre 12 moins 4 égale 8 jours et 16 plus 1 égale 17 jours après le début des règles. Bon, c'est une moyenne. Retenez bien la notion de moyenne, c'est important. On a donc la fenêtre de tir possible pour être enceinte, c'est ça, la méthode Ogino. Et cette méthode devait permettre aux femmes de savoir quand il fallait coucher pour avoir un enfant, et par opposition, quand surtout il ne fallait pas coucher pour ne pas avoir un enfant. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Non? Ah ben non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non. La question était de savoir, avec une grande précision, quand survenait la période de fécondité. Pour ça, il fallait prendre sa température pendant quelques jours pour mieux cibler la période. Les femmes armées d'un thermomètre se l'introduisent dans l'anus pour plus de justesse et guettent leur température. Elles dessinent des courbes de chaleur, d'ovulation, normalement entre le 12e et le 17e jour, sauf que ça dépend. Le fameux en moyenne, ça dépend de la date exacte du début des règles, de la mer, des marées, des hormones et de l'humeur de la femme. Alors, ma mère devait être irrégulière dans son cycle, ou nulle en calcul, ou mauvaise humeur, ou les trois. Et c'est ainsi que naîtront des milliers de bébés Ogino. Salaud génico-japonais. Mais aujourd'hui, vous pouvez applaudir un bébé Ogino. Merci. 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 Alors, si vous rencontrez des bébés Ogino, vous le savez maintenant. Faites attention. C'est des coriaces. Parce que l'habitude de tenir bon, moi, c'est ce que j'ai fait dès le début, dans le ventre de ma mère. Et tenir bon demande plus d'énergie que de ne pas tenir du tout. Mais ça en donne tellement de l'énergie que la balance est excédentaire. Ben oui, je calcule tout ça avec soin. Bébé Ogino, erreur de calcul, fallait bien que je corrige. Et pas besoin de mettre un thermomètre dans le cul pour savoir où j'en suis. Non. Pour ma mère, la pauvre. Ben, c'est une autre histoire, parce qu'elle est de l'autre côté du tenir bon. Elle a 21 ans quand je suis née. 21 ans. 20 heures de supplice. Mais aucune aide, aucune préparation, non, aucune. Le siècle dernier, je vous rappelle. Et en plus, ma mère était dans une clinique où c'était des bonnes sœurs qui officiaient. À l'époque, on disait bonnes sœurs pour religieuses. Le siècle dernier, je vous rappelle. Elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et pas vraiment en sororité avec les femmes qui accouchaient. Bonnes sœurs. Elle répétait à ma mère, il faut qu'elle souffre. C'est écrit. Il faut qu'elle le sente passer, la petite. Les bonnes sœurs, avec leur air supérieur, intouchées par cette douleur. Un petit sourire de compassion, lui aussi supérieur pour la femme normale et sa douleur. Et elles en rajoutaient. Il faut qu'elle le sente passer. Il faut qu'elle le sente passer, la petite. Il faut qu'elle expie son péché de chair dans sa chair. Alors, en clair, si je traduis, ça veut dire faut que ça douille, que ça saigne, que ça en chie. Sale petite garce qui a couché, qui a péché. Et quand elles ont vu mon père, ça les a un peu calmées. Oh, c'est lui le père, ce beau jeune homme. Oh, on dirait un David. Elle voyait le David de Michelangelo en sculpture vivante. Vous l'imaginez.
Un beau gars, là, bien taillé, au sourire enjôleur et aux yeux pleins de lumière. C'est mon père. Oh, il est beau, mon papa. Mais un peu désemparé, le David. Il encourage son épouse en lui disant des petits mots tout gentils. Oh, ça va passer, ma chérie, ça va passer. Ma mère, au secours, ça ne passe pas. Oh, c'est même de pire en pire, mais ça me déchire tout mon dedans. Je vais mourir, papa, je veux mon papa. Ah ça, tu peux l'appeler ton père. Il n'est pas là pour te sauver. Seul notre Père éternel peut éventuellement te sauver. Jésus, Marie, Joseph. Mon père, ça va passer, ma chérie, ça va passer. Ma mère, tais-toi, oh, c'est toi qui vais... Je vais te faire passer, toi. Quoi? Le bébé se présente par le siège? Ça veut dire plié en deux? Ça veut dire par le cul? Non, c'est pas possible. Je vais mourir, au secours, au secours. Et soudain... Et le gynéco qu'on avait oublié, mais qui était là, au milieu des bonnes sœurs, le gynéco dit à ma mère, d'une voix suave, en me tapant là comme ça sur la joue, oh, c'est un beau bébé. C'est moi, le bébé. Le bébé raté. Vivante. On est ressorties toutes les deux vivantes de ce combat. Ma mère, traumatisée à vie, normale, avec le besoin de raconter son accouchement, renormal devant moi, pas normal, alors forcément, il en reste quelque chose, et je vous le raconte. Normal. La mémoire ne dit rien. Elle grave bien. Depuis avant même que l'on sorte du ventre de notre mère. Elle grave bien. À la preuve, 1, je hais la religion. 2, je hais les bonnes sœurs. Et 3, je déteste les hommes qui me tapotent sur la joue et les thermomètres que l'on se met dans le cul. Non mais, malgré tout ça, moi, j'ai toujours su que je voulais faire un enfant. Ouais, que j'en avais envie. Envie d'être mère, c'est simple, non? Qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour obéir à l'injonction mâle, paternaliste et bourgeoise qui voit les femmes comme uniquement des ventres à procréer pour armer la France. Non, 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 non. Moi, j'avais envie d'être mère, c'était une volonté, c'était tellement fort, comme une invocation, presque comme une vengeance. J'avais le choix, moi. La pilule était là. Yeah. Et quand j'ai décidé de l'arrêter, un mois après mon test de grossesse m'annonçait la nouvelle de ma vie, j'étais enceinte. Yeah. ça, je me sens bien comme si c'était hier, hein, comme si je venais de faire le test là. Oui, je sais bien que c'est pas possible. Je suis déjà trop vieille pour faire un stand-up, alors être enceinte, c'est pas possible. Je suis pas folle, ça va, mais quand même, je m'en souviens. Et donc enceinte, mais ça j'ai adoré, mais tout adoré. Vous attendiez à ce que je fasse le numéro comique classique qui raconte accouchement et grossesse avec dégoût et des tailleries de rire? Ah non, c'est raté. Moi, j'ai adoré la gerbe pendant 3 mois. Ah, mais c'était une merveilleuse nouvelle. Ça voulait dire que le bébé était là. Et en prime, 9 kilos de perdu. Ouais, 9 kilos de perdu. La chance, hein. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour. J'ai nagé 600 mètres en papillon 3 jours avant d'accoucher. Et j'étais béate de bonheur d'être une baleine dans la piscine. Je ne voyais rien. J'étais complètement ivre des hormones du bonheur qui m'envahissaient jour après jour. Non, je n'étais pas sur un nuage, non. Non. Je me sentais tellement vivante, surhumaine. Sigourney Weaver devant Alien, c'était moi. Et mes seins. C'était une hallucination. Ils étaient déjà pas mal à l'origine, hein, 95C. Comme aujourd'hui, bon, remontant un peu, mais... Eh bien, ils se sont déployés comme des montgolfières, retenus dans des bonnets qui, au fur et à mesure, sont passés du D en E, en F. Avant, je ne savais même pas que ça existait. Il paraît que ça va jusqu'au K. J'ose même pas imaginer. Oh là là, j'étais tellement heureuse. Je n'étais pas sur un nuage, non.
j'étais dans l'espace sidéral, si bien qu'un voyage sur Mars ne me faisait pas peur. Vers l'infini et au-delà. Quoi, l'accouchement? Oh, l'accouchement. Je vous dois la vérité, hein, l'accouchement, je m'en souviens pas très bien parce que quand on a posé le bébé vers moi, sur mon ventre là, et qu'il a planté son regard dans mes yeux, le coup de foudre. Ah, j'avais réussi mon casting, j'étais prise pour mon plus beau rôle, celui de mère, et j'ai continué mais à tout adorer, tout. Les tétés de jour, toutes les 2 heures, une féerie. Presque pas dormi pendant des mois, normal, hein. Les tétés de nuit, une chorégraphie. Le lait qui gicle dans les yeux, les tétons dressés comme des dards que la petite bouche cherche et ce regard satisfait de ce petit bout de moi parfait qui esquisse des sourires de contentement, un chef-d'œuvre. Rien ne pouvait arrêter mon orgasme de mère. J'étais une louve heureuse, mais une louve prête à affronter tous les dangers, hein. D'où qu'ils viennent. Si t'avances, je te mords. Si tu le touches, t'es mort. Une vraie putain de louve. Et j'ai jamais perdu le goût de ça. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, ce parcours de femme. C'est un extrait de mon spectacle qui s'appelle Édipe la mère, que je joue en intégralité normalement. Et si vous avez envie d'en parler, d'échanger, je suis là ou là, il y a une petite table et tout, on peut discuter. Voilà, merci beaucoup, bonne fin de journée, merci. Bravo. Merci. Bravo. Merci, merci. Bravo. Merci beaucoup.